Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors vous êtes pasteur et comme à votre habitude, vous nous proposez à ce micro une réflexion que vous tirez de la Bible. Et aujourd'hui, vous nous invitez à nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné. Il se trouve dans Jacques au chapitre 1 et au versets 5 et 6. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Alors Pierre Péchou, ce texte nous parle de sagesse. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de sagesse là, dans ce texte-là ? Je pense qu'il faut effectivement la définir. La Bible nous présentera deux types de sagesse, la sagesse qui vient des hommes et la sagesse qui vient de Dieu. Et bien entendu, ce que Jacques propose aux personnes qui liront sa lettre, c'est de demander la sagesse de Dieu. Alors plus loin dans son épître, Jacques va la définir, et je vous lis tout de suite un passage du chapitre 3, c'est le verset 17, où Jacques nous dit « La sagesse de Dieu est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. » Alors on ne prendra pas le temps de développer tous ces termes qui la qualifient, mais c'est une sagesse qui nous permettra d'avoir en fait le bon regard sur l'autre. Et si je devais donc donner une définition qui reste toute relative de la sagesse de Dieu, c'est pour nous la capacité de poser le bon regard sur l'autre, de ne pas être dans le jugement qui serait la condamnation, mais dans une attitude envers l'autre qui soit remplie de paix et de compassion. Et alors Pierre Péchou, pour demander la sagesse, ça veut dire que ça passe aussi par une prise de conscience. Il faut être conscient qu'on manque de sagesse pour demander de la sagesse. C'est la première chose qu'on peut noter effectivement dans ce passage et que je trouve très intéressante. Et puis c'est écrit de cette façon pour qu'au cas où justement nous n'ayons pas pris conscience de ce manque, eh bien à la lecture, on puisse se dire « Ah ben tiens, peut-être que moi aussi, je manque de sagesse ». Alors partons du principe, sans vexer personne, que nous manquons tous de sagesse. Et que quand Jacques dit « Si l'un d'entre vous manque de sagesse », je vais reprendre le texte, « Puisque tous nous manquons de sagesse », et maintenant je peux continuer, « Demandons-la à Dieu, qui donne à tous généreusement ». J'insiste maintenant sur le « tous » qui n'exclut personne, et que si nous reconnaissons que nous pouvons avoir besoin de plus de sagesse, telle que nous l'avons définie au début de ce partage, eh bien Dieu nous la donnera. Il n'y a pas d'exclusion, donc allons-y joyeusement, demandons à Dieu. Jacques nous dit quand même de demander avec foi. Oui, alors il y a une deuxième notion là qui entre en ligne de compte, c'est la foi. On a vu la question de la sagesse, et maintenant la question de la foi dans cette histoire. Nos auditeurs pourraient croire que si Dieu est prêt à donner à tous, il faut avoir la foi pour quand même la recevoir. Mais il se trouve que la Bible nous explique que la foi est aussi donnée par Dieu. Et que donc, de la même façon qu'on manque tous de sagesse, on a aussi tous la foi, c'est-à-dire la capacité à croire. Là, ce que Jacques nous dit en disant « demander avec foi », c'est de croire qu'on va la recevoir. C'est pas c'est pas peut-être... Voilà, c'est ça. C'est pas peut-être que je vais la recevoir, c'est parce que j'ai demandé, je l'ai reçue. C'est une certitude. C'est une certitude, et c'est ce qu'on appelle l'acte de foi. C'est croire qu'on a reçu ce qu'on avait demandé. Et donc, Dieu nous dit, vous manquez de sagesse, en fait, parce que parfois le regard que vous portez sur l'autre est trop dans le jugement, trop dans la condamnation. Vous avez besoin d'être plus pacifique, plus dans la compassion. Demandez-le-moi, si vous me le demandez, je vous l'accorderai. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors c'est peut-être une petite aventure à tenter avec Dieu, mais je pense que ça vaut le coup de le faire. Et puis, dans ce texte que je vous lisais, les versets 5 et 6 du chapitre 1, ça finissait comme ça. « Celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. » Vous savez, une des définitions du plancton, c'est l'incapacité à se diriger par soi-même, en fait. Le plancton ne peut pas se diriger par lui-même, et donc c'est le vent et les courants qui le dirigent. Là, peut-être que ce texte nous invite à ne pas être du plancton, mais à prendre notre vie en main
Et d'une des façons, je trouve, les plus intéressantes, c'est en étant dans un rapport à l'autre qui soit un rapport valorisant pour l'autre, qui ne le condamne pas, mais qui au contraire amène à lui faire prendre toute la dimension d'être humain.